féminin qui n'est pas encore marié. Alors quelqu'un qui n'est pas marié, elle doit se préserver. Elle doit s'arranger pour sa future. Parlons maintenant de l'espoir. C'est l'effet d'espérer à quelque chose ou à quelqu'un. Nous mettrons nos espoirs à quelqu'un ou à quelque chose. Tu mets l'espoir, tu dis que tout ce que je veux faire avec telle personne, ça ira bien. Parce que je connais la capacité de cette personne. C'est quelqu'un que tu as mis ton espoir. Mais Dieu, tu pourras mettre aussi ton espoir en Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, parlons de la génération. C'est les gens qui vivent dans la même temps. Alléluia. Amen. C'est les gens qui vivent dans le même temps. Vous vivez dans le même temps parce que vous avez une même génération. Même si vous vivez dans le même temps, vous êtes différent de tel que tu es là. Tu es différent de ce qui est à côté de toi. Même si vous vivez dans une même génération, sache-le très bien que tu vis dans la même génération et tu n'es pas comme la personne qui est là. Est-ce que tu me comprends? Amen. Il y a une fille qui me saisit bien. Tu vis comme toutes les filles, mais tu n'es pas comme toutes les filles. Tu peux te différencier de part ou d'autre. Tu peux te différencier là où tu peux aller. Tu peux te différencier là où tu peux te retrouver. Alléluia. Dans ton quartier, tu peux te différencier. Dans ton église, tu peux te différencier. Parce que tu es une fille de la génération. Tu n'es pas une fille de la génération de même temps. Toi, tu es une fille de la génération de Jésus. Alléluia. Amen. Tu es une fille de la génération de Jésus. Donc, tu n'es pas comme tous les filles. Il y a une différence. Parce que toi, tu es de la génération de Jésus. Tu es de la génération de Jésus. Voyons cet homme assuré. Le roi qui avait besoin de sa femme vachie.